Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information. Voici les titres du journal. 5e édition de la revue annuelle 2023 de la gouvernance des entreprises publiques. C'est une initiative de la Direction générale des participations de l'État et de la dénationalisation dont l'objectif est de poser le diagnostic des maux qui minent le fonctionnement de l'administration publique, notamment les retards constatés dans la transmission des états financiers par les structures étatiques. Le point de l'ouverture des travaux dans ce journal. Nous parlerons également de la mise en place d'un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac. C'est une thématique au cœur d'un atelier de restitution organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette rencontre qui se tient à Grand Popo est placée sous la houlette de la Direction de la concurrence avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé. L'art sera également au rendez-vous de ce journal avec le vernissage organisé au Centre culturel artistique africain ce mercredi. C'est une exposition de l'artiste Toyinse Aziakou intitulée Kossou Kossou et qui explore la manière dont le temps imprègne à la fois les corps et la nature. Un vernissage qui a suscité curiosité et émerveillement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La Direction générale des participations de l'État et de la dénationalisation a organisé ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou la 5e édition de la revue annuelle 2023 de la gouvernance des entreprises publiques. Une occasion pour poser le diagnostic des maux qui minent le fonctionnement de l'administration publique, notamment les retards constatés dans la transmission des états financiers par les structures étatiques. La revue a été marquée par 2 communications et les travaux ont été ouverts en présence du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération. Le point avec Idrissou Boukari. La production régulière des états financiers n'est pas la chose la mieux partagée dans l'administration publique. À titre d'exemple, pour le compte de l'année 2022, près de 64% des entreprises ne se sont pas conformées à cette obligation. Le tableau non reluisant a été présenté à la faveur de la revue annuelle 2023 de la gouvernance des entreprises publiques. La proportion des entreprises transmettant leurs états financiers n'excédait pas 15% avant 2018. Mais depuis 2019, on note une amélioration significative avec des taux de transmission de 36,65%, 38,03%, 39,19%, respectivement au titre des années 2020, 2021 et 2022. Vous conviendrez avec moi que nous sommes encore loin de l'objectif 100% de reddition des comptes que nous pouvons atteindre par l'investissement commun de chacun de nous ici présents. Cette 5e édition de la revue annuelle 2023 de la gouvernance des entreprises publiques a donc pour ambition de changer les choses pour renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Chaque élément de la chaîne devra désormais jouer sa partition pour y arriver, d'où le choix du thème de cette rencontre. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, entend dès l'année prochaine imprimer une nouvelle dynamique à la gestion financière au sein de l'administration publique béninoise. On va commencer au premier semestre à s'assurer que toutes les structures de l'État sont dotées du bon système d'information, ont les bons accompagnements en termes d'expertise. Et là, je consulte l'ordre des experts comptables, les confrères qui sont là. Les entreprises, vous n'êtes pas commissaire compte, fait des offres d'accompagnement pour fournir vos services. On va faire ça pour le premier semestre. On va accompagner au deuxième semestre, mais il faut que mars 2025, toutes les structures de l'État soient à jour de tous leurs comptes, y compris les comptes 2024. C'est simple. En tout cas, si moi je suis toujours ministre des Finances en 2025, 1er avril, celui qui n'aura pas sorti ses comptes, il n'est plus DAF. Et peut-être même le DG partira avec lui. Chaque acteur sera désormais mis devant ses responsabilités en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Il s'agit de travailler à disposer d'informations financières fiables pour faciliter, entre autres, les opérations de levée de fonds. L'innovation apportée à cette 5e édition est la nomination des 3 premières entreprises ayant déposé leurs états financiers dans les délais et qui ont obtenu une opinion non modifiée de commissaire aux comptes. Un moyen pour inciter les autres à améliorer leur performance.
Forum économique agrobusiness Bénin-France, c'est la rencontre économique initiée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX Bénin ce mardi et qui a regroupé à Cotonou plusieurs entreprises françaises et béninoises. C'est un forum qui vise à permettre aux participants de s'enquérir de la nouvelle dynamique industrielle en cours en République du Bénin. Candide Rouin-Top pour plus de précisions. Cette rencontre économique entre le Bénin et la France, à travers les chefs d'entreprise ici réunis, est l'occasion trouvée pour présenter les différentes opportunités d'investissement et le climat des affaires au Bénin. L'initiative émane du Roadshow, organisé en juin 2023 en France, qui a permis d'aller à la rencontre des entrepreneurs français pour les amener à s'intéresser au Bénin. Plusieurs promesses ont découlé du Roadshow. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait cette synergie entre les entreprises qui viennent de l'étranger et vous qui êtes ici, qui connaissez le territoire, qui connaissez les problématiques, afin de faire en sorte que ces nouveaux investisseurs, ces investisseurs qui viennent, certains connaissent quand même un peu le Bénin parce que, ayant déjà travaillé pour le Bénin ou travaillant déjà au Bénin, que vous puissiez faire en sorte que des entreprises naissent, des projets naissent, afin de poursuivre le développement de notre pays. Nous voulons faire de ce pays un pays modèle en matière de développement économique inclusif. Entre autres entreprises françaises représentées à ce forum économique figure la Banque publique d'investissement en France, BPI France, qui a été l'un des initiateurs de cette rencontre. Elle propose d'ores et déjà des opportunités d'investissement dans les PME. Les entreprises béninoises ont de leur côté des attentes vis-à-vis de ce forum. BPI France est en capacité de faire du crédit à une PME béninoise, dans le cadre d'un contrat d'achat d'équipements et de services effectivement produits en France. Et ça fonctionne à partir d'1 million d'euros à des taux d'intérêt compétitifs sur des durées de maturité de 2 à 12 ans. Et on est également en capacité de co-investir. Et ce que j'attends, c'est bénéficier de l'expertise, recevoir de nouvelles technologies sur le plan de la production, des systèmes d'irrigation, pourquoi pas, pour paraphère ce que nous sommes déjà en train de faire si bien. Un creuset qui va permettre aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire de tisser des relations d'affaires avec les entreprises françaises. Le gouvernement salue l'initiative qu'il espère va se pérenniser. Le président Patrice Talon qui disait à Oslo en 2018, je cite, « Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire un peu sur le Bénin, venir au Bénin 1 ou 2 jours et prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin. » Alors c'est sur ces mots du président de la République que je déclare ouvert le forum Agri-Business Bénin-France. C'est ainsi que le forum économique Agri-Business Bénin-France s'ouvre à Cotonou. Des résolutions ainsi que des engagements sont attendus des travaux en vue du renforcement de la dynamique de mécanisation agricole et de la transformation agroalimentaire au Bénin. Entreprise française et faire des sauts. La mise en place d'un système de suivi et de traçabilité des produits de tabac est au cœur de l'atelier de restitution organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce du 6 au 8 décembre 2023. La rencontre qui se tient à Grand Popo est placée sous la houlette de la direction de la concurrence avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé. Esther Tofa pour les détails. Après une mission effectuée au Kenya dans le cadre d'un partage d'expériences sur le système de traçabilité des produits du tabac, la délégation béninoise fait la restitution des acquis. C'est ce qui motive cet atelier qui se tient à Grand Popo depuis la matinée du mercredi 6 décembre 2023. L'atelier qui nous réunit ce jour vise à doter notre pays, le Bénin, d'un régime efficace lui permettant de retracer les produits du tabac et par conséquent de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. À cet effet, votre mission consistera de façon spécifique à présenter l'état des lieux du suivi de la traçabilité des produits du tabac au Bénin, restituer aux acteurs de lutte anti-tabac l'expérience du Kenya dans l'utilisation du système de suivi de la traçabilité des produits tabac. Identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités du système de suivi et de traçabilité des produits du tabac au Bénin. Proposer des solutions aux problèmes identifiés, définir une feuille de route pour la mise en place du système de suivi
de traçabilité au Bénin. Avec plus de 8 millions de décès par an dus au tabac, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à accompagner les pays en voie de développement, dont le Bénin, dans la lutte contre ce fléau. Au cours de cet atelier, donc, vous allez travailler, retenir une stratégie pour renforcer le système béninois en la matière. Je reste persuadé que les conclusions auxquelles vous parviendrez contribueront à lutter efficacement contre la consommation du tabac dans le pays. Monsieur le secrétaire général, avant de conclure mes propos, je voudrais vous renouveler l'engagement de mon institution à vous appuyer dans la lutte contre ce fléau. Au terme de cet atelier qui prend fin le 8 décembre, le Bénin pourra se doter d'un système de traçabilité inspiré de l'expérience kenyane pour suivre les produits du tabac, de la fabrication jusqu'à la consommation. Les 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs de l'emploi sont désormais connus. Ils se sont vus signer leur contrat de travail avec des entreprises américaines. C'était ce mardi à la faveur d'une cérémonie co-officiée par la NPE et le ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Wahab Alikbara. Le programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs d'emploi a été conçu pour répondre à la recherche de solutions novatrices au défi du chômage au Bénin. Le partenaire Zelos s'est mis aux côtés de la NPE pour concrétiser cette ambition qui s'est soldée par la signature de contrats à une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi. À travers Zelos, ce programme vise à accroître les capacités professionnelles en un premier temps de 200 demandeurs d'emploi et à favoriser leur reconversion dans des secteurs porteurs. Le ministère considère ce programme comme une pierre angulaire de la stratégie du gouvernement visant à soutenir le développement économique. Ils sont au total 11 bénéficiaires de ce programme qui auront désormais la possibilité de travailler au Bénin, mais avec des entreprises américaines. Et pour avoir tiré leur épingle du jeu parmi plusieurs d'autres demandeurs, la NPE les félicite. Travailler bien, montrer que les Béninois sont sérieux, de manière à ce que toutes les entreprises américaines, lorsqu'ils demandent du personnel en Afrique, ils ne citent que le Bénin. Ce sera grâce à vous. Les premiers qui vont décrocher les contrats, si vous le faites bien, vous montrez votre sérieux, votre capacité à la résilience, à l'adaptation, à fournir les résultats, à l'efficacité. Si vous le faites, vous allez faire en sorte que des milliers, des millions de Béninois pourront être préférés à d'autres nationalités. Et je voudrais compter sur vous pour pouvoir, surtout les premiers, démontrer que les entreprises ne se sont pas trompées en vous choisissant. Très heureuse et satisfaite de ce parcours que nous avons effectué depuis des mois déjà. C'est vrai, ça n'a pas été facile et il fallait relever à chaque fois des défis. Et si je suis ici aujourd'hui, je me sens vraiment fière du travail que j'ai pu effectuer aussi avec mes collègues qui ont été sélectionnés. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas tout fini, qu'il y a vraiment un grand défi qu'il faut relever. Et je pense qu'avec les autres aussi, nous sommes vraiment aptes à pouvoir aller jusqu'au bout. Le ministère de tutelle et les différentes personnalités présentes sont unanimes sur la nécessité pour les bénéficiaires de rester professionnels et ouverts à l'innovation. Il est attendu d'eux d'être les ambassadeurs du talent béninois et de contribuer à l'élévation de la réputation économique du pays. C'est une tradition pour l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de mobiliser étudiants et enseignants-chercheurs autour d'une initiative dénommée Mercredi scientifique. Ce rendez-vous scientifique mensuel aborde la problématique de la transcription des rythmes traditionnels du Bénin. À cet effet, le laboratoire de recherche ethnomusicologique à Ziza de l'université d'Abomey-Calavi a présenté ses recherches à l'assistance. Voici le compte-rendu de Teddy Goudalo. À ce rendez-vous scientifique dénommé Mercredi scientifique à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'université d'Abomey-Calavi, le laboratoire de recherche ethnomusicologique à Ziza présente les résultats de ses recherches sur la problématique de la transcription des rythmes traditionnels du Bénin. La transcription des rythmes n'est pas une entreprise simple et elle n'est pas courante non plus.
Or, ça là, c'est ça qui va permettre de sauvegarder la musique instrumentale béninoise de toutes les contrées pour qu'on puisse les réaliser lorsque nous les aurons sauvegardés, instrument par instrument. Dans chaque rythme, les difficultés sont liées à la spécificité de notre culture. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons qu'aucune autre musique ne fait. J'ai parlé par exemple de la cloche étouffée, il y a les rochers secoués, qui ont des valeurs musicales, mais que l'on ne considère pas dans d'autres cultures. Bien d'autres communications ont meublé cette rencontre scientifique. L'une est intitulée « Musique contemporaine et musique traditionnelle africaine » entre recherche et créativité, présentée par Nicolas Darbon, maître de conférence à Aix-Marseille Université. L'autre porte sur le rôle des laboratoires de recherche dans la problématique des rythmes du Bénin, assuré par le professeur Placide Clédio. Ce qui se passe maintenant, c'est pourquoi dans la discussion, on parle de trahison. Lorsque vous prenez les logiciels conçus pour la transcription, ces logiciels-là ne traduisent pas réellement notre réalité. Donc il faudrait que nos musiciens, nos artistes puissent vraiment évoluer dans le numérique pour pouvoir transcrire réellement les subtilités, les spécificités de nos traditions. Il faut, d'une part, c'est la conclusion du colloque d'aujourd'hui, soutenir des efforts scientifiques de collecte, d'archivage pour les musiques traditionnelles, qui sont la richesse du patrimoine immatériel du Bénin, qui est une des terres les plus prestigieuses dans ce domaine dans le monde, et qui nécessite un tel effort, notamment sur la musique. Et là, on a pas mal de scientifiques et de personnalités qui sont d'accord sur ce sujet-là. Étudiants et enseignants-chercheurs appréhendent la thématique du mois dans toute sa pertinence. Ils ressortent tous de ce mercredi scientifique aguerris et prêts à œuvrer pour la conservation des rythmes du Bénin en voie de disparition. Opportunités commerciales et brassage culturel, Nati Label, carrefour des bonnes affaires. C'est le thème de la deuxième édition de la foire Nati Label qui aura lieu dans la cité de Nanto du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024. En prélude donc à l'événement, une conférence de presse a été animée par les organisateurs. À tour de rôle, ils ont expliqué à la presse les modalités de participation et surtout les dispositions sécuritaires prises pour faire de cette foire une parfaite réussite. Nous allons suivre. C'est avec une fierté particulière que je me tiens devant vous, membres des médias. Notre vision audacieuse consiste à faire de Nati Tengu une destination économique et touristique de premier plan. Je souhaite souligner l'importance de l'unité, de la créativité et de l'engagement. Ensemble, nous pouvons faire de la foire Nati Label un événement incontournable, rayonnant bien au-delà de nos frontières. Au niveau des stands, nous avons fait une segmentation de 3 types de stands. Le premier stand, nous avons dit a priori, c'est une foire pour faire la promotion de l'économie locale. Nos entrepreneurs locaux doivent trouver un créneau pour écouler leurs produits. Alors pour ce fait, la mairie fixe 30 000 francs pour les entrepreneurs locaux. Donc ça, il faut être de Nati Tengu et faire les produits locaux, comme par exemple la transformation de karité en beurre de karité, les produits agroalimentaires, bref. La deuxième catégorie, c'est pour les produits divers. Les produits divers, et ça fait 60 000 francs. Et la dernière catégorie, c'est pour nos amis des bars-restos. Eux, les stands sont fixés à 100 000 francs. Alors, je peux déjà assurer tous les forains que toutes les commodités sont présentes sur le site. Qu'il s'agit de l'eau courante, de la lumière, ils auront quand même le minimum de confort qu'ils ont chez eux. Ils vont se sentir comme chez eux. Ils n'auront pas à regretter, ils n'auront pas à comparer aux foires internationales qui se passent. Nous sommes à la deuxième édition. Il y aura une amélioration, bien sûr, par rapport à l'édition écoulée. Toutes les dispositions sont prises dans ce sens. C'est notre fête, c'est notre foire.
Et avec le maire, je pense que les mesures sécuritaires sont prises. Sur le site, nous ferons tout, le jalonnement, et le site même sera gardé, tenu H24 par les fonctionnaires de police pour garantir la sécurité de tous. Ce que je vais donner à la population, c'est de respecter le code de la route pour ne pas occasionner des accidents. Théoriquement, on sait ce qu'on a à faire. Et nous, concernant les pompiers, c'est essentiellement la prise en charge préhospitalière. C'est-à-dire, si une situation arrivait, quelles devaient être les dispositions pratiques qu'on devait prendre pour l'évacuation des victimes, je pense que le principe est acquis. L'autre chose, c'est l'arrosage du site, étant donné qu'on est dans une période sèche. Donc, toutes les choses seront prises pour que le site soit arrosé de façon permanente durant toute la période de notre foire native. La télévision Canal 3 Bénin a reçu ce mercredi une visite peu ordinaire. Une jeune dame répondant au nom de Rose Olympio s'est présentée dans nos locaux avec une grave blessure causée par un accident de circulation. Elle profite de la caméra pour exhorter les bonnes volontés à l'assister dans la prise en charge des soins de santé. Un message de détresse dont je vous fais suivre un extrait. L'accident, nous commet. Nous commet vers 19h30. Bon, carotte, caca, trottoir a dit. Bon, moto, wa blâme. Bon, mais nous avons ambulance. Bon, ambulance, wa mi commet, bon, comme nous mi jan. J'ai été heurtée par un véhicule à Comé alors que j'allais faire une course. Après l'accident, blessée, j'ai été transportée dans une ambulance vers l'hôpital de Lokossa, où j'ai passé 2 semaines. Le conducteur du véhicule qui m'a ramassé s'étant enfui, les soins ont été pris en charge par l'hôpital. Après avoir fait les premiers soins, le centre de santé m'a demandé de me rendre au CNHU pour que mon pied puisse être plâtré. Mais je n'ai aucun soutien. Je suis incapable de marcher. Je vous en prie, aidez-moi. C'est grâce à l'aide d'une bonne volonté que j'ai quitté Grand Popo pour venir ici. Je vous en supplie. Aidez-moi pour que mon pied puisse être plâtré et pour que je puisse disposer d'un fauteuil roulant pour mes déplacements. Je souffre beaucoup dans ma chair à cause de la plaie. Voilà, c'était à l'instant le cri de détresse de Dame Rose Olympio. Elle exhorte les bonnes volontés à l'assister dans la prise en charge des soins de santé. Une information moins triste à présent, de nouvelles offres Canal Plus pour permettre aux abonnés de passer la période des fêtes de fin d'année en beauté. L'annonce a été faite mardi dernier à Parakou. C'est à travers une conférence de presse organisée à Zongo dans le 3e arrondissement de la cité des Kobourou. Il s'agit pour les responsables de Canal Plus Bénin d'informer les abonnés sur les opportunités alléchantes qui s'offrent à eux avec des chaînes thématiques exclusives et des programmes événementiels spéciaux. Voici le compte rendu de Fidélia Biaou. 8 nouvelles chaînes thématiques au bonheur des abonnés de Canal+. Ceci intervient à la veille des fêtes de fin d'année pour marquer d'un cachet spécial cette période de fête dans les familles. Canal+, à travers une conférence de presse qui s'est tenue ici au niveau de la direction générale de Canal+ à Parakou, elle a rassemblé les abonnés, les distributeurs agréés, les autorités politico-administratives et même les acteurs culturels. Nous les remercions pour leur fidélité et nous sommes là aujourd'hui pour leur dévoiler cette belle offre qui nous permet de les accompagner, bien évidemment, une offre de réabonnement. Donc le principe, il est simple, il revient à l'abonné de procéder à son réabonnement, qu'il ait la formule de 5 000, de 10 000, de 15 000, de 20 000, de pouvoir tout simplement se réabonner à la même formule qu'il avait. Par exemple, si en novembre, vous aviez la formule Access à 5 000 et qu'elle vient un peu avant que l'abonnement ne soit coupé, vous faites votre réabonnement à la formule de 5 000 et là, vous avez 30 jours offerts à tout Canal. Les habitants de la ville de Parakou et bien au-delà, qu'ils souhaiteraient rejoindre la famille Canal+, nous avons mis à disposition une offre exceptionnelle
qui leur permet de rejoindre la famille pour un prix global de 11 000 francs CFA. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le décodeur HD et la parabole en CFA. Les offres sont innombrables et au profit des abonnés, notamment une chaîne sportive dénommée Canal Plus Cannes pour suivre en intégralité la Cannes Côte d'Ivoire dès janvier 2024. Un festival de cadeaux, un festival de contenu. C'est vrai que cette année, on a eu le bonheur d'avoir The Woman King sur nos écrans. On a eu le bonheur d'avoir notre première création originale, Black Santiago Club. Je pense que j'avais annoncé ici à l'occasion, cette année, à l'occasion de l'inauguration de cette boutique. Et on a eu aussi le lancement de notre chaîne à Plus Bénin. Donc beaucoup de nouveautés chez Canal Plus cette année 2023. Et encore plus de nouveautés pour cette fin d'année, puisqu'on arrive avec du contenu inédit sur la fin d'année et aussi un dispositif très riche, très renforcé pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Les abonnés paraquois de Canal+ disent être satisfaits de ces offres et promotions. Ils introduisent néanmoins des doléances. Le numéro 92 figure dans la chaîne de bas prix, c'est-à-dire Access, Évasion Plus, au lieu d'être dans tout Canal Plus 40 000. Bamema décodeur D, c'est le mot d'ordre pour cette période des fêtes avec Canal Plus Bénin, ce qui veut dire que chacun s'achète son décodeur. Après sa tournée internationale pour partager son art de la magie, Thibaut Adotano, alias Thibaut le magicien, le trompeur de vigilance, donne rendez-vous au public béninois. Ceci à travers son géant spectacle dénommé Incroyablement Magique. Un spectacle de magie conçu pour faire voyager le public à travers le mentalisme, la télépathie et l'illusion. Ce jeudi, Thibaut le magicien et toute son équipe étaient face aux professionnels des médias pour annoncer les grandes surprises de ce spectacle inédit qui se tiendra à l'Institut français de Cotonou le 16 décembre 2023. Voici les détails de ce rendez-vous. On a choisi cette année de réaliser un spectacle qui s'appelle Incroyablement Magique parce que depuis après mon passage sur l'Africain Incroyable Talent, je n'ai pas encore eu la possibilité de réaliser un spectacle de renom, un grand spectacle au Bénin. Donc cette année, c'est plus de 10 ans de carrière, plus de 10 ans que je vis que de la magie. Alors il fallait approuver encore une fois au peuple béninois et toute l'Afrique et voir le monde que j'ai des acquis que je peux mettre en valeur. Donc ce spectacle, c'est pas un accomplissement, mais c'est pour défier mes limites. Donc je veux aller au-delà de tout ce que je fais, tout ce qui m'a toujours fait peur, que je n'ai pas pu réaliser jusqu'à maintenant. Je veux dépasser ces limites-là. Donc il y aura des tours qui feront peur, il y a des tours qui me font peur à moi-même. Jusqu'à maintenant, on répète et on ne sait pas si ça va vraiment marcher, mais on y croit. Donc pendant ce spectacle qui se déroulera à l'Institut français le 16 décembre, il y aura pas mal de choses. Il y a des tours où on peut faire disparaître des gens qui vont peut-être réapparaître dans le public. Il y a même des tours qu'on est en train de prévoir, faire suspendre le public en l'air. Donc le public à la place d'être sur sa chaise et de nous regarder, se retrouvera peut-être dans le ciel. Donc il y a beaucoup de possibilités. On fera pleuvoir des billets de banque. Surtout, c'est Romaric qui a prévu ce côté magique. L'adrénaline monte jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça le décor planté, ce que vous aurez le 16 décembre. Alors le spectacle se déroulera le 16 décembre à 19h. Donc, le spectacle se passe à 19h00, pas 19h01, 19h00 parce qu'on est à l'Institut français où tout se fait à l'heure. Donc tous ceux qui veulent venir, il faut venir à l'heure, il faut même prendre le ticket avant parce que les tickets s'envolent déjà. C'est à 2000 francs le ticket et 1000 francs pour les adhérents. Il y aura énormément de monde, il y a des gens qui viennent de partout déjà pour réserver les tickets et ça se passe à l'Institut français. Je profite pour remercier tous nos partenaires, notamment la SFP qui nous soutient, la Sobebra, le Black qui est une boîte de nuit qui nous soutient. On a
Jerry Sinclair Huechehun qui nous donne la décoration et les cadres pour les répétitions. On a Prodicom qui nous soutient aussi. On a Bénin Intelligent qui est l'un de nos partenaires qui nous assure aussi tout ce qui est presse écrite. Mikem Technologies grâce à qui on a des panneaux aussi dans la ville. Donc on remercie tous ces partenaires qui ont cru en nous. Jusqu'à la fin. Voilà. Kossou Kossou, ainsi baptisé le vernissage artistique organisé au Centre culturel artistique Africa ce mercredi. Une exposition de l'artiste Toinse Aziako qui a eu à explorer la manière dont le temps imprègne à la fois les corps et la matière. Un vernissage qui a suscité l'émerveillement dans le rang des nombreux visiteurs présents sur place. Nous allons suivre. Il cherche à déchiffrer chacune des images de cette exposition. Tout comme lui, ils sont venus de divers horizons pour découvrir l'exposition Kossou Kossou de l'artiste Toinse Aziako. Une exposition meublée de 3 différentes séries photographiques, notamment Egbeme qui indexe la nature, Tobouessi qui renvoie à l'adepte des rivières et Egli qui représente le vieux mur. Toutes ces séries questionnent vraiment notre existence. Quel est le rapport que nous avons de façon individuelle avec la nature? C'est à cela que j'invite chacun de nous, à cette méditation-là, à cette manière d'être connecté, à cette façon de reconnaître les bienfaits et le côté divin de tout ce qui est naturel et qui nous entoure. Les invités ont parcouru plusieurs heures durant les différentes représentations photographiques qui ont été installées sous la supervision de la commissaire de l'exposition. Si certains ont effectué leur visite seul à seul, d'autres ont eu des explications directes de l'artiste. Ils s'en réjouissent pleinement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le rythme de la scénographie de la galerie, c'est-à-dire l'alternance. Si on regarde bien, il y a des répétitions de photographies, et donc il y a une sorte de rythme qui s'opère d'une photo à une autre. Ce vernissage, cette belle exposition dans un si beau cadre, nous donne à croire que le Bénin est essentiellement culturel et que la fondation qui est la nôtre, on n'a pas tort de le considérer ainsi. Cette fondation, elle est culturelle, elle est artistique. Je me réjouis de venir à cette exposition qui apparemment ne semble rien dire, mais à travers tout le discours qui véhicule nous parle. Ce qui nous donne comme leçon, c'est d'apprendre à respecter sa nature. Étant la résultante de l'artiste Toinse Aziako, cette exposition lance la saison des galeries du Centre culturel artistique Africa. Elle impressionne non seulement les visiteurs, mais aussi les différents acteurs du centre. C'est une révélation pour moi-même, le travail artistique et technique du photographe. Et puis après, je trouve que c'est une très belle performance. Et en dernier lieu, je suis par terre devant la scénographie de la commissaire de l'exposition. Ça a été très dur parce que ce sont des choix avec lesquels j'étais pas totalement d'accord. On a confronté des points de vue. Parfois, c'était rude. Mais bon, voilà. Elle a cédé, j'ai cédé et ça a donné ce résultat. Et je la remercie d'avoir joué le jeu. À l'issue du vernissage, l'exposition Kossou Kossou est ouverte au public tous les jours ouvrables et ceci jusqu'au 15 mars 2024. D'un vernissage à un autre, nous allons à présent à Grand Popo dans le département du Mono où le centre culturel finno-ouest africain Villa Caro offre désormais à la clientèle de son musée une galerie du Fa et une représentation de la déesse des eaux Mami Wata. Des œuvres présentées au public au cours d'une soirée de vernissage accouplée avec un concert. Narcisse Alossé. Dans les rayons du petit musée de Villa Caro implanté ici à Grand Popo, se côtoient désormais des symboles de l'art divinatoire des peuples ouest-africains. Une galerie de Fa, l'oracle en français, et une représentation de Mami Wata, la déesse des eaux. Ce projet tend à promouvoir les valeurs ancestrales et permettre aux étrangers à la tradition et à la culture béninoise de découvrir les pratiques culturelles et cultuelles de ces entités peu connues ou méconnue surtout par la jeunesse. L'idée est de permettre à la jeune génération de garder ses liens avec ses valeurs ancestrales et au cours de ce vernissage,
Le public a pu admirer ici la diversité des cultures des peuples à travers des œuvres ethnographiques. Un exemple d'engagement de ce centre culturel qui relie le Bénin à la Finlande. L'art étant l'expression libre des rêves, la culture reste et demeure le moteur qui l'active. Ainsi donc, nous encourageons la compréhension interculturelle par nos expositions, et particulièrement celle-ci, celle de la Galerie du Phare et celle de Mamiwata. L'expression de la diversité des cultures des peuples a été montrée au public quelques heures plus tard à travers un concert sur le podium des artistes finlandais et africains. 23 ans déjà que Villa Caro déploie ses efforts pour la promotion des artistes et chercheurs de tous bords. À côté du musée et d'autres symboles culturels, le centre renferme des résidences qui accueillent en moyenne plus de 40 visiteurs par an. Mais actuellement, notre but est d'avoir 50% des artistes de l'Afrique et 50% de la Finlande. Et pour atteindre nos objectifs, on a besoin de financement local et le soutien du gouvernement du Bénin. L'exécutif, dont le porte-voix, a réaffirmé les ambitions autour de ce projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner la volonté du gouvernement qui veut révéler notre nation à travers le grand projet que nous appelons la destination Bénin par notre identité. Créé en l'an 2000 pour servir comme un pont culturel entre la Finlande et l'Afrique de l'Ouest, Villa Caro, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, se veut un grenier artistique et une source nourricière de la culture et de l'art. Tout le monde entier, je vais dire. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.